Communiqué. L'Institut international biblique de théologie Jéhovah Jireh annonce une nouvelle entrée académique 2023, formation pastorale pratique adaptée à tous les ministères basée sur la théologie biblique. La formation des serviteurs et servants de Dieu qui débutera le samedi 18 2023 au samedi 16 décembre 2023. Durée de la formation 10 mois. Tous les samedis de 9h00 à 14h00. Être muni d'un baccalauréat en théologie biblique. Tarif 100 000 francs par participant. Formateur, révérend docteur Francis Eli Oya et apôtre docteur Blandine Esther Oya. Lieu, Cocody Rivera Palmeret, Rosier, programme 4, rond-point Saint-Viateur. Info like contact 27 35 97 59 80 07 98 00 77 00. Je suis le Dieu de l'île. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Oh. Oui, quand je dis, la chose arrive. Quand je bénis, personne ne peut maudire. Oui, quand je lève, personne ne peut renverser. Oh. Quand Jésus te console, personne ne peut te faire pleurer. Oh. Il n'y a point d'autre que lui. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin. Je suis dans la joie aujourd'hui d'avoir ce certificat en main parce que j'ai suivi une formation pastorale qui me donne un nouveau nom aujourd'hui. Aujourd'hui, mon nom change. Je suis appelé homme de Dieu aujourd'hui. Je suis dans la joie de porter ce nom. Grâce à mes parents spirituels, précisément à mon père, Papa Francis Eli, docteur, révérend, qui me permet aujourd'hui de porter ce nouveau nom. Grâce à une formation que j'ai suivie pendant 3 mois. Et c'était de haute qualité. Il nous a formés, on a vraiment été formés, enseignés. Et nous sommes prêts pour aller en guerre. Quand je parle de la guerre, c'est la guerre contre Satan, pour lui arracher des âmes. Je suis évangéliste et ma mission, c'est d'aller arracher les âmes à Satan. Donc en ce jour, je bénis le nom de Dieu pour la force et l'onction que j'ai reçue pour aller en mission. Béni soit le nom de l'Éternel. Je bénis aussi
La seule maman que nous avons, apôtre Blandine Esther, c'est la main qui fait tout pour nous, qui prie jour et nuit, qui gêne, qui se sacrifie pour nous. Je bénis le nom de l'Éternel pour son œuvre, pour sa vie, pour sa famille, pour tout ce qu'il fait avec elle et pour tout ce qu'elle fait pour nous. Que gloire soit rendue à l'Éternel. Certificat de formation pastorale, Goué Aïma Kevin, vu le procès verbal du jury d'examen en date du 17-12e mois 2022 déclarant que le fils spirituel Goué Aïma Kevin a participé à la formation de théologie biblique du 8-10e mois 2022 au 17-12e mois 2022, a subi avec succès les épreuves exigées pour l'obtention de l'autorisation par le Saint-Esprit d'exercer en qualité de prophète du Dieu d'Israël. Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Voilà, comme vous pouvez voir dans ma main, il y a un certificat, voilà, de faire une formation pastorale. En tout cas, j'ai béni le Seigneur, voilà, pour cette formation. Au départ, ça n'a pas été facile. Voilà, nous étions nombreux au début, mais certains n'ont pas pu terminer. Mais comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bon. Et puis, je tiens aussi à remercier notre formateur révérend Dr Francis Oya pour la vie aussi de son épouse, apôtre Estelle Blandine. Nous bénissons le nom du Seigneur pour leur vie. J'ai compris qu'il y a certains détails que j'avais besoin, il y a certaines lignes que je devais apprendre. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses pendant la formation, beaucoup de choses vraiment, voilà. La formation n'est pas seulement que théologique, mais elle est d'abord pratique. On vous enseigne comment prêcher, comment orienter, comment faire des délivrances. Mais on vous fait passer même par des chaînes télé bien aimées. Donc, voilà, j'ai béni le Seigneur pour cette formation. Désormais, je suis rempli par la puissance du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur et merci pour la vie de ces serviteurs, voilà, qui veillent jour et nuit pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse, les parents. Shalom chez vous. Le certificat de formation pastorale Kofi Brou Alexandre, vu le procès verbal du jury d'examen en date du 17-12e mois 2022, déclarant le fils spirituel Brou Kofi Alexandre a participé à la formation de théologie biblique du 8-10e mois 2022 au 17-12e mois 2022, a subi avec succès les épreuves exigées pour l'obtention de l'autorisation par le Saint-Esprit d'exercer en qualité de pasteur du Dieu d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Shalom, shalom, shalom. Ce matin, je viens d'être consacré pasteur. Je bénis le nom de Dieu pour mon père spirituel, docteur, prophète Francis Eli Ouya. Vraiment, ce monsieur, il est appelé de Dieu. Parce que il a vraiment fait la formation, une formation pastorale. Nous avons reçu des enseignements pas comme les autres. Ce qui m'a impressionné, c'est que ce monsieur, il a l'amour de servir Dieu. Il a l'amour du prochain. Il nous a bien enseigné, il nous a bien encadré. Aujourd'hui, je sais que je suis un pasteur à tout faire. Je suis prêt pour affronter le combat. Je bénis le nom aussi de Dieu pour son épouse, l'apôtre Blandine Esther, pour tout ce qu'elle aussi elle a fait pour nous. Merci à papa. Merci aussi pour tous mes collègues, tous ceux qui, l'amour que nous avons eu vraiment pendant la formation,
On était plus que 10 personnes, mais on est resté 4. Ce sont les 4 là que Dieu a choisi pour l'église Evas. Alors je bénis le nom de Dieu pour toutes ces choses. Je bénis surtout le nom de Dieu pour notre papa, notre enseignant, notre encadreur. Vraiment que Dieu l'élève encore. Amen. Certificat de formation pastorale. Boti Solange Tatia, vu le procès verbal du jury d'examen en date du 17-12e mois 2022, déclarant que notre fille spirituelle, Boti Solange Tatia, a participé à la formation de théologie biblique du 8-10e mois 2022 au 17-12e mois 2022, a subi avec succès les épreuves exigées pour l'obtention de l'autorisation par le Saint-Esprit d'exercer en qualité de pasteur du Dieu d'Israël. Shalom, shalom, frères et sœurs. Vous remarquez que j'ai un certificat d'une formation pastorale. Et pour vous dire, bien aimé, que je suis très heureuse aujourd'hui. C'est une très grande partie de ma vie que j'attendais longtemps. Il faut dire que, en tant que pasteur Boti Samini Solange, je suis très heureuse. Je voulais partir ici dire à mes parents spirituels, respectivement au révérend docteur Francis Eli Oya et son épouse, apôtre Blandine Esther, qui nous ont facilité la tâche. Il faut dire pourquoi faciliter la tâche. C'était pas facile. Nous avons eu une formation de 3 mois et qui était dans un globe très précis. Et nous avons aimé parce qu'il y avait l'ambiance, il y avait l'harmonie, il y avait l'amour qui nous partageait. Nous nous sommes fait aussi des amis qui sont venus par cette formation. Nous avons eu aussi des amis hors de notre église. Je voulais dire merci vraiment à mon père spirituel, un homme charismatique qui aime l'œuvre de Dieu. Parce qu'il faut dire, quand quelqu'un aime l'œuvre de Dieu, on sait que ça peut activer la chose, ça peut activer une formation. Et c'était une formation sur une qualité de théologie. Et on a appris beaucoup de choses. On est même resté dans ce contexte, même aller faire des animations sur des télés et prêcher à la télé. Nous avons vu qu'on était vraiment formés. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Tu es prêt à aller au front? Est-ce que tu es prêt à aller au front? Tu es prêt à mourir pour Jésus? Tu es prêt à donner ta vie pour les âmes? Tu connais? Il a dit oui, hein? Alléluia. Il dit qu'il est prêt à mourir pour Jésus. Qu'il est prêt à donner sa vie pour les âmes. Lève-toi. Former, être bien formé et aller de l'avant, c'est deux choses différentes. Je voulais dire merci pour ce certificat de formation qui me fait aujourd'hui pasteur. Il faut dire pasteur, c'est quelque chose qui commence et demain, l'avenir nous attend. Nous avons besoin de gagner les âmes. Nous avons besoin de toucher les amours. Nous avons besoin de toucher des vies qui pleurent. Et nous sommes prêts parce que cette formation nous a donné une qualification et nous voulons dire merci. Et voilà, aujourd'hui, on a été consacré. Et je voulais dire un peu quelque chose qui s'est passé. Nous sommes sortis de l'ordinaire. Nous sommes sortis de l'ordinaire avec des serments par notre père spirituel qui nous donnait des serments. Ça m'a impacté. Et il faut dire merci à ce grand homme de Dieu qui est oint. Parce que ce n'est pas facile. Un mentor qui prend son temps, qui ne ménage aucun effort pour être assidu, pour venir nous former, c'est une qualité parfaite. Nous voulons dire merci à toutes ces personnes qui nous regardent. Nous vous invitons pour venir aussi apprendre cette formation. C'est de qualité, c'est formel. Et je pense que vous serez encore à la hauteur. Que Jésus nous bénisse et qu'il nous rende la grâce et que la puissance de Dieu vienne encore pour encore édifier, impacter d'autres pasteurs qui veulent bien accéder à cette formation. Je voulais dire merci. Je suis dans la joie, comme vous voyez, oui, je souris parce que j'ai un certificat qui me donne l'ordre maintenant de voyager, d'impacter des personnes, de prier et ça fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Sur ce, je voulais dire merci et nous attendons la nouvelle génération pour cette formation. Merci, Papa Francis Eli.
Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Je suis votre serviteur, révérend docteur Francis Eli Oya. Je suis leader des églises Evas. Je suis dans cette vision avec mon épouse, l'apôtre docteur Blandine Esther Oya. Dieu nous a donné cette vision, il nous l'a confiée. Et nous, à notre tour, en tant que des encadreurs, notre rôle aussi, c'est de propager non seulement la bonne nouvelle, mais de faire aussi, la Bible même dit, de faire des nations des disciples. Donc nous, notre rôle aussi en tant que leader, c'est aussi de former d'autres disciples pour agrandir notre champ d'action. Parce que je suis diplômé, j'ai un doctorat en leadership chrétien et pédagogique à l'Institut biblique de France. Un doctorat que j'ai obtenu en 2015. J'ai eu 3 ans de formation biblique. Et depuis lors, je ne cesse de former des leaders ecclésiastiques. Vous savez, ce n'est pas la formation qui fait de nous des serviteurs de Dieu. La chose la plus importante qui fait de nous des serviteurs de Dieu, c'est d'abord notre appel. Voilà, c'est notre appel. Dieu nous appelle. Et lorsque Dieu nous appelle, il y a un temps de formation. C'est-à-dire qu'il y a la formation spirituelle. Dieu lui-même, il t'appelle, il va d'abord te former. Et après cette formation-là, tu as aussi besoin de la formation physique. Et cette formation physique-là peut être dictée que par des hommes. Par des hommes qui sont vraiment habilités à le faire. Les gens qui ont été déjà formés, qui ont cette capacité intellectuelle, spirituelle, de pouvoir transmettre ces connaissances-là à d'autres personnes pour aller sur le champ de bataille. Parce que notre objectif, c'est d'empêcher Satan de gagner du terrain. C'est pour cette raison que Dieu m'a mis à cœur de créer cette structure, l'Institut international biblique de théologie Jéhovah Jireh. C'est une grande structure qui vise à former des leaders, à donner des formations qualifiantes pour permettre à tous ceux qui ont reçu un appel. Parce que si vous n'avez pas reçu un appel, vous ne serez pas autorisé à participer à la formation. Donc, il est très, très, très important d'avoir d'abord un appel venant de Dieu lui-même. Et puis, je parlerai aussi de cette nouvelle session de 2022. Donc, il y a eu cette session de 2022 par la formation des leaders que nous avons achevé hier le 17 et il y a eu la consécration. C'est-à-dire en 3 mois, nous avons quand même donné le meilleur de nous-mêmes pour que les gens soient à la hauteur de leurs tâches. Donc, c'est une formation qui est ouverte à tous ceux ou à toutes celles qui veulent servir Jésus-Christ. Et c'est aussi une formation adaptée à plusieurs ministères. La preuve, vous avez les récipiendaires, vous avez le pasteur Kofi, vous avez le prophète Goué, Kevin, vous avez l'évangéliste Gueux, vous avez le pasteur Boti. Donc, c'est une formation, elle est adaptée à tous les ministères. Donc, le public visé est toute personne en charge d'annoncer l'évangile en tout lieu. Donc, la formation des serviteurs et des servants de Dieu permet, frères et sœurs, la maturation de la foi de la personne dans toutes ses dimensions, spirituelles, intellectuelles, ecclésiales, personnelles. Elle nourrit également, frères et sœurs, le désir d'annoncer dans la joie et renforce l'appartenance à l'Église de Jésus-Christ. C'est aussi un temps cadeau pour la personne qui se forme. C'est un cadeau à offrir aux personnes que vous envoyez en formation. Si vous avez
des personnes dans vos églises, dans vos communautés, c'est un cadeau pour ces personnes-là de venir se faire former au sein de l'Institut international biblique théologique Jéhovah Jireh. Donc, c'est, comme je disais tout à l'heure, au lieu de me répéter, c'est un cadeau à offrir aux personnes que vous envoyez en formation. En effet, frères et sœurs, le thème générique de formation pastorale, tel qu'utilisé par notre congrégation évangélique, doit se décliner selon les dons spirituels de chacun, conformément à la parole de Dieu. C'est en fonction des dons que nous avons reçus que nous pouvons aller en formation pour en savoir plus, recevoir les directives qui vont nous permettre d'amener à bien la mission qui nous a été assignée. Vous savez, on ne devient pas un serviteur par ses propres efforts, non pas parce que tu as lu plusieurs ouvrages bibliques, non pas parce que tu as passé des heures à l'intercession. Rien ne fera de toi un serviteur, rien ne fera de toi une servante de Dieu. Pour être un serviteur, il faille avoir reçu un appel venant de Dieu lui-même. Et lorsque Dieu t'appelle, Dieu peut t'appeler par une voix audible, Dieu peut t'appeler par un verset biblique. Maintenant, entre l'appel et l'exercice, il y a un temps de formation. Et c'est ce temps de formation-là qui permet aux appelés de rester dans la présence de Dieu, pour que Dieu leur forge leur caractère, et les personnes que Dieu aura choisies vont participer aussi à leur croissance. Et partant de là maintenant, il y a ce qu'on appelle, comment dirais-je, l'exercice du ministère. Donc, comme je viens de le dire, il y a un temps de formation. Maintenant, le ministère en lui-même nécessite vraiment une certaine discipline, une certaine des dispositions particulières. À toute personne voulant vraiment servir Dieu a besoin vraiment de se rendre vraiment disponible, d'écouter ses encadreurs et de faire en sorte que l'appel puisse vraiment prendre forme. Maintenant, entre l'appel et l'exercice, il y a aussi ce qu'on appelle la confirmation. Votre appel doit être confirmé. Dieu vous a appelé. Maintenant, Dieu va utiliser une personne, un homme de Dieu avec une sensibilité, avec des sensibilités spirituelles. Dieu va utiliser ces personnes-là pour reconnaître votre appel. Parce que vous avez été appelé, Dieu vous a appelé, mais les autres n'étaient pas là. Le corps de Christ doit reconnaître votre appel. Le corps de Christ doit savoir que vous êtes appelé à un ministère apostolique, vous êtes appelé à un ministère pastoral, vous êtes appelé à tel ministère. Lorsque le corps de Christ reconnaît votre appel, il y aura une confirmation. Dieu va passer par un prophète avec une sensibilité spirituelle et ce prophète va confirmer votre appel. Donc, ce fut vraiment un plaisir, des moments merveilleux, des moments de joie. Et c'est toujours un plaisir en tant que leader, en tant que formateur, de transmettre ce savoir à la génération actuelle. Et nous sommes à la première session. Jusqu'en décembre encore, on aura une nouvelle vague. Que le Seigneur soit loué et que son nom soit glorifié.